Bon, cet enchaînement, est-ce que déjà comment tu sens tes gars, est-ce qu'ils sont bien récupérés? Ouais, c'est encore un peu trop tôt, on va voir, on a entraînement. Ah, vous n'avez rien fait depuis samedi? Si, on a entraînement dimanche après-midi. On va voir l'état de forme, les petits pépins cet après-midi. Ouais, c'est toujours 2 jours après le match où t'as où le plus de fatigue et où les bourreaux se révèlent un peu plus. Donc, on prendra la décision après l'entraînement de cet après-midi. A priori, A priori, tout le monde est sur le pont. Voilà, donc je pense, de toute façon, le groupe, ça sera, s'il n'y a pas de pépin de dernière minute, le groupe, ça sera le même avec Louis qui remplace Quentin qui est suspendu. Voilà. bon, je ne te cache pas que cette absence de Quentin elle m'inquiète beaucoup. Mmh. Euh, Parce que, outre le fait qu'il fait un début de saison quand même incroyable, j'ai du mal à trouver un gars qui se rapproche de son profil, j'ai envie de dire, aussi complet. C'est vrai que Quentin aujourd'hui est très important dans nos dispositifs. Maintenant, voilà, on, on va s'adapter à, voilà, j'ai déjà en tête la solution en tout cas. Est-ce que le chéri est arrivé? Il est arrivé, il est arrivé et il est en quarantaine, donc Tu le récupères quand donc dans 10 jours? dans 10 jours. Donc pour Grenoble, c'est compliqué, quoi. Oui. On ne va pas pour le prochain bloc. C'est depuis la montée du club en Ligue 2, c'est des matchs qui vous réussissent plutôt bien le mardi. Alors il y a eu 2 défaites contre Ajaccio et Toulouse, mais il y a eu des belles victoires aussi. Quand la saison dernière, Amiens déjà la saison dernière. Comment t'expliques ce pourcentage aussi favorable Moi, je l'avais pas sur en les tout matchs cas. de semaine? Je l'avais pas, j'avais pas fait le rapprochement. Euh, non, mais je pense que j'ai un groupe de compétiteurs. Donc voilà. Ce groupe-là, en tout cas, est par rapport au match de Valenciennes, où finalement on n'a pas eu le résultat escompté. Il y a une certaine frustration, je pense. Voilà, parce qu'on a d'abord raté nos débuts de match et qu'on doit faire un peu plus. Même si on est toujours dans une dynamique qui est pas si mal que ça, puisqu'on n'a pas perdu. Maintenant, c'est essayer de la prolonger le plus longtemps possible. Donc, pourquoi, je sais pas. Après, en tout cas, on va à Caen, pardon, j'espère que ça sera un lapsus par contre. Euh, on va à Amiens, qui est une équipe qui est pas forcément très bien classée, mais qui reste, à mon avis, une des équipes qui sera pas là à la fin. Il y a un profil un peu similaire avec Valenciennes, une équipe pas bien classée, plutôt malade sur ses dernières sorties. D'avoir joué Valenciennes, c'est aussi un bon avertissement pour On savait. Moi, Valenciennes, j'ai pas été surpris de la qualité de Valenciennes. J'avais vu leur match. Ça s'est pas joué à grand chose. Peut-être que, dans ce que j'ai vu, peut-être que Amiens a une ou deux failles de plus. Voilà. On va essayer d'exploiter au maximum, mais il va falloir jouer sur cette fraîcheur mentale, sur cette fraîcheur de cet enchaînement positif pour aller faire un résultat là-bas. C'est une équipe qui n'a pas gagné à domicile depuis le mois d'avril. Mm-hmm. Ça commence à faire long. Ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'appréhension qui se Certainement, développer. certainement, mais voilà, on va espérer que la série continue pour eux. Antoine samedi à la sortie du match, pas lui, le vrai. Vous me disiez que c'était une petite claque quand même, notamment cette première mi-temps contre Valenciennes, et que c'était peut-être le bon moment pour prendre une petite claque pour bien montrer que il fallait pas faire moins. Mais ouais, parce qu'il y a des petits signes qui font que moi j'avais dit que j'étais très vigilant par rapport à ce match-là. Parce que tu sens tu sens deux, trois choses. Tu sens deux, trois choses la veille du match, tu sens deux, trois choses dans les vestiaires. Et aujourd'hui, je l'ai dit, on n'a pas le droit. Nous, on peut pas être en dessous de ce qu'on est en train de faire au niveau de l'agressivité, au niveau du replacement défensif. Quand tu as la chance dans ce match-là finalement de mener à 0,
Je pense que si tu fais le dos rond si tu arrives à rentrer 1-0 à la mi-temps, je pense que tu peux avoir plus qu'un point. Maintenant, on peut pas se permettre des petits relâchements comme on a fait pendant le match. Quand tu parles de petits signes que tu as sentis, Antoine, il n'a pas hésité à utiliser le mot suffisance. Est-ce que... Non, je pense pas. Je pense pas que c'est la suffisance. C'est pas de la suffisance, c'est que... Encore une fois, on peut pas se permettre, nous, en tant qu'équipe, dans le collectif, qu'à un moment donné, on en fasse un tout petit peu moins. Donc voilà, donc on a nos valeurs, mais il faut qu'on soit vraiment discipliné, organisé, bien équilibré pour pouvoir mettre nos jeux en place offensifs et être encore plus chiant à jouer. Et on n'a pas été si chiant que ça à jouer sur la première mi-temps. Est-ce que sur le but que vous encaissez contre Valenciennes, est-ce que le fait qu'il y ait 4 mecs qui s'arrêtent pour réclamer une faute, ça t'a énervé autant qu'avant? Bien sûr. Mais j'aurais fait savoir d'ailleurs. Oui, je l'ai fait savoir. Quelle que soit la décision de l'arbitre, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter parce qu'il y a la finalité avec le but. Mais si tu fais un effort de 10 mètres pour le replacement, la première passe, elle y est pas. Donc s'il n'y a pas la première passe, il n'y a pas la finalité. Je sais pas si tu l'avais aussi, mais Amiens, c'est avec Châteauroux, une des deux équipes qui ne nous a pas marqué de but la saison dernière. Ouais, je l'avais pas non plus. Il est précis, hein. Je l'avais pas non plus. Ouais, précis. Il a bossé, le mec. Écoute, voilà, je me souviens très bien du match aller à Amiens où on n'était pas dans une bonne dynamique, où on a été là-bas et on a beaucoup subi, mais on s'est accroché comme des chiffonniers et on a ramené à 0-0. Donc aujourd'hui, on y va avec un peu plus de confiance. Il faudra s'accrocher. Il faudra vraiment s'accrocher défensivement, mais aussi on a des atouts pour leur faire mal sur certaines situations. Lucas Elsner aussi, ça rappelle ce match. Hein? Lucas Elsner aussi, ça rappelle ce match. Ouais. Au niveau des absences, donc Quentin, on l'a dit, alors du coup, ça t'oblige à revoir le secteur de la récupération. Un joueur qui joue dans ce registre, qui a fait son retour, c'était Steve Besnard. Qu'est-ce que tu as pensé de son retour? C'est un retour qui est très intéressant. Bon. Steve a de la qualité, a cette hargne, un très bon pied gauche. Voilà. Je pense que cette rentrée lui a permis d'évacuer un peu la peur des duels. Donc voilà, bien sûr qu'il postule à une place plus importante dans l'équipe. Au niveau du Serbe, Jovanovic, comment tu juges son accumulation de matchs là? Bien, mais peut faire plus. Voilà, mais... Dans l'attitude, dans l'état d'esprit? Non, parce que dans l'état d'esprit, il est irréprochable, mais dans l'agressivité. Dans l'agressivité, le jump pour aller vers l'avant. Tu vas le mettre en chambre avec Quentin Dauvin? Comment? Tu vas le mettre en chambre avec Quentin Dauvin? Non, mais voilà, après, là, on est en train de parler d'individualité sur ce match-là, mais je pense que ça a été un petit peu général, donc je veux pas me focaliser sur quelqu'un, surtout. On dirait qu'il a un profil plus de milieu offensif créateur que de besogneux, de charbonneux. C'est plus un joueur de ballon qu'un vrai 6, voilà. Après... on a besoin de tout. Si on veut jouer au ballon, il faut quand même qu'on ait des joueurs qui aient des bons pieds. Alors justement, on a besoin de tout. Donc il faut, comme il dit, un charbonneur au milieu. Est-ce que ça ne va pas t'encourager à faire confiance à Mamad et l'associer peut-être avec Steve? Je ne suis pas entraîneur. Non, mais moi j'ai mon équipe en tête. Après, je ne vais pas vous la donner aujourd'hui. Non. Mais en tout cas, je l'ai dit, je le répète, c'est que pour moi, il y a des équipes qui débutent et d'autres qui finissent. On va aussi se servir de ça pour inverser peut-être un peu certaines choses par rapport à ce match-là,
le deuxième match, avec un match qui est rapproché puisqu'il est le vendredi contre Dunkerque. Ça ne veut pas dire que même si je fais des changements, ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'ambition d'aller faire quelque chose à Amiens en tout cas. Ça va être un match pour juger les progrès aussi de ton équipe, parce que c'était presque il y a un an, votre déplacement à la Licorne, ce 0-0, l'équipe elle a beaucoup changé, il y a finalement un peu de rescapé, moins la moitié. Mais tu sais, moi, je n'ai même pas jugé par l'équipe, parce que ça fait quelque temps que je parle d'une barrière un petit peu, voilà, en disant qu'on avait attendu 22 matchs pour avoir 14 points, aujourd'hui on les a. Donc j'aimerais bien que on dépasse ce seuil-là, tu vois, tout de suite. Hop, qu'on parle plus de ce qu'on avait à la 22e journée. Ouais, parce que pour l'instant, tu n'es pas à l'abri d'avoir 14 points à la deuxième journée. Voilà. Donc plus vite on le déplacera ce seuil, plus vite ça sera fait.